L'objectif de cette vidéo est de créer les bulletins modèles et de créer les fiches de personnel. Donc, dans cette vidéo, nous allons créer les différents bulletins modèles. Ici, je ne parle pas de configuration de bulletins, mais je ne parle pas de personnalisation de bulletins, pardon, mais vraiment de configuration des bulletins. Ça veut dire que sur un bulletin de salaire, quels sont les éléments qui doivent entrer sur ce bulletin-là. C'est ça que je vais faire ici. La personnalisation d'un bulletin viendra beaucoup plus tard. Donc, et l'autre étape, ce sera de créer le personnel que nous avons dans notre projet. Alors, pour le faire, pour créer les bulletins, on vient à gestion, bulletin modèle. Alors, on vient à bulletin modèle, on va faire une nouvelle entrée ici et on va lui attribuer un code. On va lui donner par exemple le code 1. Alors, il y a une information importante de notre projet qu'il faut considérer. Dans notre projet, on nous a fait comprendre qu'on a une prime de transport mensuelle qui est attribuée aux salariés qui résident à plus de 10 km. Et on nous fait comprendre qu'on a deux employés. On a deux employés qu'on traite prioritairement dans le cadre de ce projet. Un qui est à moins de 10 km, ça veut dire qu'il ne bénéficiera pas de la prime de transport. Et un autre qui a plus de 10 km qui bénéficiera de la prime de transport. Alors, le meilleur moyen que je vous recommande pour gérer ceci, c'est vraiment de créer deux bulletins modèles différents. Pourquoi je le dis? Parce que ça vous permettra lorsque vous allez calculer les bulletins, de ne pas faire beaucoup de travail manuel. Sinon, vous devrez obligatoirement chaque mois rentrer des informations de façon manuelle. Alors que si vous avez déjà mis par défaut, ça vous fait gagner du temps. Donc, le bulletin, le code 1, on va lui donner le nom de bulletin modèle avec prime de transport, de type mensuel, horaire, ça c'est pas important, on peut changer à n'importe quel moment. C'est ici qu'on doit mettre les rubriques qui vont rentrer dans ce bulletin, mais pour l'instant on n'a pas encore créé de rubriques. Donc on va juste créer un bulletin modèle vide et ensuite on viendra faire les modifications nécessaires. Donc je vais mettre OK. Ensuite, je vais créer un deuxième bulletin modèle que j'appellerai bulletin modèle sans prime de transport. Alors, de quel type de bulletin il s'agit? Est-ce qu'il est mensuel, horaire, temporaire, emploi multiple? Ça, on pourra modifier plus tard. Et quel est l'horaire à considérer ici? Alors, l'horaire à considérer ici, c'est important lorsqu'on fait la gestion du temps. Mais pour l'instant, là, on va juste laisser comme ça. On pourra faire des modifications plus tard. Donc, on va fermer là. Donc, on a créé les bulletins modèles. Maintenant, on va passer à une étape très importante, celle de créer les salariés. Et pour pouvoir créer les salariés, c'est à partir du menu liste, fiche de personnel. Donc, on fait liste, fiche de personnel. On vient ici. Là, il n'y a rien. On n'a aucun employé. Alors, je vais vous présenter d'abord les informations ici de l'employé Amine. Et par la suite, on va continuer sa configuration. Donc là, pour rajouter un nouvel élément, vous avez le choix. Ça, vous faites un clic droit dans l'espace blanc et vous avez ce menu contextuel qui apparaît. Vous pouvez faire créer ou vous venez cliquer ici et vous faites créer. C'est la même chose. Donc, on a cette interface qui apparaît. Alors, sur cette interface, regardez, on a comme des onglets ici. On va passer au travers des onglets les plus pertinents pour notre projet. Donc, je commence par ici. Matricule de l'employé. Alors, c'est important. C'est pour ça que si vous vous rappelez, lors de la première ou deuxième vidéo, je vous parlais des codes. Quels sont les codes? Est-ce que ça doit être alphanumérique? Est-ce que ça doit être entier? Est-ce que ça doit être numérique uniquement? Donc là, on avait mis alphanumérique. Donc, je peux choisir le matricule que je veux. Donc, je vais lui donner 001. Est-ce qu'il y a un badge dans l'entreprise? Si oui, vous mettez le numéro. Sinon, vous ne mettez pas le numéro. Code conférence, ce sont des éléments qui ne sont pas pertinents pour nous.
Ensuite, la civilité. Est-ce que c'est monsieur, madame, mademoiselle? Ici, on choisit. Ensuite, on va venir mettre ici son nom. Voilà son nom complet. Son nom de famille. Et son prénom. Alors, prénom d'usage, ce qu'on veut et tout. Alors, sa situation familiale, il est marié. Alors, combien d'enfants est-ce qu'il a? Alors, pour les enfants, on peut les rentrer ici. C'est vrai qu'on n'a pas les détails de ses enfants, mais si on veut rentrer ses enfants, on peut juste mettre le chiffre là, mais c'est préférable de les renseigner. Donc, on vient ici à enfants, et quand on clique sur enfants, on a ce petit onglet qui apparaît, cette petite fenêtre qui apparaît. Maintenant, on va rajouter les enfants. Donc, premier enfant, on peut l'appeler Amine, peut-être juste sans E. C'est quoi sa date de naissance? On va choisir une date qui fait qu'il soit encore mineur. Alors, choisissons n'importe quoi comme ça, de sexe masculin. Est-ce que c'est un enfant en charge? Oui. On fait rentrer le deuxième enfant comme date de naissance. On va juste choisir quelque chose comme ça. Est-ce que c'est un enfant à charge? Oui. Et vous voyez, donc on a fait rentrer ces deux enfants et les deux ont été renseignés. Alors, est-ce qu'il y a des informations concernant son immatriculation? Donc, sa date de naissance. Vous mettez la date de naissance de votre employé. Le département de naissance, le code du pays de naissance. Alors, Maroc, je crois que c'est MA. Je ne connais pas le code. Voyons le code ici, Maroc, MAR, ok. Nationalité. Alors là, il n'y a pas de nationalité, mais ça, c'est parce que, regardez, on a ce filtre-ci qui nous met visible. Donc, on peut juste venir ici à non visible et voir si on a Maroc. Alors, on n'a pas Maroc. On peut faire dans une entrée. Et le dernier numéro, c'était quoi? C'était 14. On peut faire 15 ici. Et marocaine. Ah ouais, on avait marocaine qui était déjà 13. On n'avait même pas besoin de le créer. Donc, alors, on va choisir marocaine. Numéro de sécurité sociale. On peut mettre son numéro de sécurité sociale, son numéro de carte de séjour, date d'expiration de son titre de séjour, son adresse email. Et c'est des éléments qu'on n'a pas, mais si vous les avez, vous pouvez juste renseigner. Ensuite, on va descendre à ses coordonnées. Après, on a fini l'état civil ici. Donc maintenant, on peut descendre à ses coordonnées. Alors, où est-ce que notre employé vit? Alors, pour trouver où est-ce que notre employé vit, je regarde le projet. Alors, malheureusement, je n'ai pas l'adresse. Malheureusement, je n'ai pas l'adresse où il vit, donc je ne vais pas renseigner. Parce que, bon, attendez, je regarde dans le projet. Donc, pour l'adresse de Amine, on va considérer ceci. 45 rue des Amonades, quartier Marif. Voilà, on peut mettre n'importe quelle adresse, code pays. Maroc, c'était MAR. Donc ici, vous rentrez les informations que vous avez dans votre projet. Alors ici, vous avez la possibilité de préciser quelles sont ces informations bancaires. Ça va vous aider au moment du paiement. Lorsque vous rentrez directement son RIB ici ou son IBAN, lorsque vous allez calculer les bulletins et effectuer les paiements, ce sera automatique et les virements en fonction de si vous avez des connexions entre votre logiciel et la banque. Mais vous pouvez aussi juste imprimer l'état et ça vous permettra par exemple de déposer un avis de virement. Donc c'est intéressant de venir configurer ceci ici. N'oubliez pas, il faudra d'abord changer le code du pays avant de renseigner les informations bancaires de l'employé. Donc
C'est ça, pour renseigner les informations que vous avez. Nous, on n'en a pas. Donc, on va juste continuer à contrat. Alors, ça, c'est une étape très importante. Si vous n'avez pas de contrat, ça veut dire si vous créez l'employé sans remplir convenablement cette partie-ci, alors il ne sera pas visible au moment du calcul des salaires. Tout simplement parce que au moment du calcul des salaires, voici la base qui sera considérée. Il faudra qu'il y ait des contrats. Donc, on va faire détail contrat ici pour rentrer les informations du contrat de l'employé. Alors, on va commencer par la date de début du contrat. La date de début du contrat ici, elle va permettre de déterminer aussi l'ancienneté dans l'entreprise. Donc, c'est pour ça qu'il est important de bien la renseigner. Vous savez, la prime d'ancienneté est obligatoire à payer. Donc, c'est important de bien renseigner ici sa date de début de contrat. Alors, on n'a pas de date de fin, mais par exemple, si vous voulez, au moment de vouloir, par exemple, faire sortir l'employé de l'entreprise, donc, le jour où son contrat se termine, vous devez venir enregistrer la date de fin ici. Alors, est-ce qu'on a eu des périodes d'essai? Non. Alors, dès qu'on remplit cette date, il y a cette interface qui apparaît, mise à jour des dates. Compte tenu de cette date, on veut faire la mise à jour pour toutes ces informations-ci, donc on va juste dire OK. Et ça nous génère un numéro de contrat de travail ici. Donc, type de contrat. Alors, quel est le type de contrat? Au niveau des types de contrat, on peut par exemple venir, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien ici comme type de contrat. Donc, on peut faire une création de type de contrat. Alors, ça ne marche pas. OK, c'est bon maintenant. Donc, on va l'appeler quoi? On va dire un CDI. C'est un CDI. Juste cette information aussi. Motif d'entrée, motif de sortie. Non. On va juste considérer que c'est un CDI. Nature du contrat. Est-ce qu'on a des éléments non visibles? OK. On a des éléments non visibles. CDI aussi. Contrat à durée indéterminée. Mais c'est vraiment à vous de voir en fonction de votre contexte. Quel est le type de contrat qu'il a? Est-ce qu'il remplace un autre salarié? Ça aussi, on peut le mettre ici. Par exemple, si un est en congé et que vous prenez quelqu'un de façon temporaire pour remplacer un autre, c'est ici que vous devez le faire. S'il y a rupture de contrat, motif de départ, c'est vraiment cet espace-ci qui est prévu pour rentrer ce type d'éléments. Donc, OK. Alors, dès que vous voyez OK, vous voyez que tout a été rentré automatiquement. Le numéro de contrat a été généré automatiquement ici. Ensuite, vous voyez, il a déterminé en fonction de sa date de début et de la date du jour, il a déterminé l'ancienneté en mois dans l'entreprise, date d'embauche, date dans la profession, voilà, donc on a beaucoup d'éléments. Au moment de faire sortir l'employé, comme je vous ai dit, c'est cette interface qui sera la clé pour mettre fin au contrat de votre employé. Prochain onglet, les postes. Alors pour le poste, on a déjà la convention collective, c'est la seule qui existe, mais on est capable de la changer si on en a plusieurs. Ensuite, quel est le poste qu'occupera notre employé? On est avec l'employé Amine. L'employé Amine, lui, il est magasinier. Donc, ici à poste, on n'a rien. Donc, on va créer un poste de magasinier. On va créer un poste type d'emploi, poste hiérarchique, établissement. Ce sont tous les éléments qu'on a configurés, si vous vous rappelez. Donc, vous pouvez créer le poste et configurer tous ces éléments-ci pour que ce soit automatique. Donc, à chaque fois que vous allez attribuer ce poste à quelqu'un, ces informations seront reprises automatiquement. Mais ici, on va juste créer magasinier. Et on va nous-mêmes rentrer les départements. Il a direction générale, lui, il dépend de la logistique, il n'a rien à voir avec la paye. Donc, vous comprenez pourquoi est-ce qu'on créait ces éléments tout à l'heure. Ici, si on avait créé des catégories socio-professionnelles, on les aurait rentrées ici, mais on ne l'a pas fait. Donc, on va laisser comme ceci. Si vous voulez des projets complets, je vous recommande de voir la dernière vidéo du module cas du Maroc. Je vous dirai comment avoir des projets un peu plus complets avec tous ces éléments. C'est pour vraiment vous retrouver dans une situation réelle.
Mais ici, nous allons néanmoins continuer. Alors, emploi, catégorie socio-professionnelle, salaire minimum de la catégorie socio-professionnelle. Donc, si vous avez une catégorie socio-professionnelle pour laquelle vous avez besoin, pour lequel il y a un salaire minimum, c'est ici qu'il faut renseigner. Comme ça, lorsqu'on mettra le salaire de base dans l'onglet suivant, Sage comparera automatiquement et vous laissera pas entrer un salaire qui est inférieur au salaire minimum. Et dans certaines législations, puisque vous le savez, je fais la formation de plusieurs législations. Par exemple, pour le Cameroun, c'est le salaire minimum catégoriel ici est super important pour la détermination d'un certain nombre d'éléments. Donc, c'est pour ça qu'il est important de renseigner cette information. Mais de ce que j'ai vu pour la législation marocaine, pour le calcul de nos primes et retenues et tout, le salaire minimum n'intervient pas. Alors, maintenant, on vient à l'onglet Paye. Alors, Paye, on commence par bulletin modèle, qui est le bulletin modèle qu'on va attribuer à notre salarié. Alors, notre salarié, il vit à 11 km du lieu de service, donc lui, il bénéficie. Donc, on va le mettre avec prime de transport. C'est quoi son salaire de base? Son salaire de base est fixé à 5500 dirhams marocains. Son salaire moyen, ça a été récupéré. Son salaire de référence annuel. Alors, ça, on peut calculer facilement, mais comme ce n'est pas une donnée qu'on pourra probablement utiliser, mais je peux faire 5500 x 12, ça fait 66 000 pour 12 mois. Est-ce qu'il y a des déductions? Est-ce qu'il y a des catégorisations? Non. Alors, son horaire, ça c'est par rapport aussi à la gestion du temps. Quels sont les horaires à leur appliquer? Pour l'instant, ce n'est pas important de remplir ceci parce qu'on ne fait pas un suivi horaire avec lui. Mais sinon, ici, on vous demande en fait de rentrer la constante qui va récupérer ses horaires. Par exemple, non. Ça, on peut revenir ici. Continuons. Lorsqu'on va traiter des constantes, vous comprendrez, on reviendra faire des modifications au besoin. Donc, on va laisser cette partie. Ensuite, on a l'onglet prélèvement à la source. Alors, l'onglet prélèvement à la source, ça c'est typiquement français. On va laisser. On a un autre onglet pour les congés. Alors, je vous ai dit qu'on ne traiterait pas les congés ici. Mais comme je vous ai dit, regardez la dernière vidéo du module Maroc et puis vous aurez des informations si vous voulez aller plus loin. Et je crois que ces informations aussi ne sont pas super importantes, mais vous pouvez cliquer dessus. Mais pour le module de paye, on a déjà tout le nécessaire. Donc, on va s'arrêter là. Donc, vous voyez, vous avez notre employé qui est créé. Alors, je vous invite à refaire l'exercice pour la deuxième employée, Fatima, avant de passer à la vidéo suivante. Parce que la vidéo suivante, moi, je vais créer l'employé Fatima, mais je vous invite à déjà à le faire vous-même.